Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine charnière. Nous avons la carte de l'attente qui nous parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération et de rythme juste. Une semaine donc peut-être charnière pour vous sur l'attente d'une libération, d'un renouveau, d'une réponse. Avec cette carte numéro 5 qui nous fait référence au hiérophante, on nous parle effectivement de pouvoir unir ou désunir, de transmission, de soutien, d'avoir des bons conseils, d'être vraiment sur le fait de prendre les choses avec beaucoup de sagesse, de maturité, de faire les choses convenablement, dans le respect des uns et des autres. On se concentre, on se modère, on trouve le bon rythme. En tout cas, il y a de la grande transformation dans l'air. Parce que entre l'arcane sans nom, le jugement, l'étoile, donc pas moins de 3 arcanes majeurs, vous allez commencer un peu l'année sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Une grande transformation, donc un avant, un après. On se sépare vraiment de ce qui ne sert plus, de tout ce qui n'est plus d'actualité. Vous allez prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. En tout cas, ça vous apporte des opportunités, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, une solution, des solutions par rapport à votre bien-être, à votre ancrage, à votre famille. On est vraiment sur de l'épanouissement qui arrive. C'est pas fulgurant, mais ça va se mettre en place sur vraiment du long terme. On voit en entrée de tableau qu'on a le 9 d'épée. Quand on voit le 9 d'épée, on fait « oh là là là, qu'est-ce que ça va encore à quelle sauce je vais être mangé ?» Il y a peut-être vraiment une situation qui vous prend la tête actuellement ou qui vous a pris la tête ces derniers temps. L'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout. Et qui même pour certains peut occasionner des troubles du sommeil, insomnie, cauchemar, tout ça, enfin du stress et de l'angoisse. Pour autant, on voit bien que grâce au fait que vous allez prendre le temps de vous poser et de regarder la situation bien en face, et vous verrez qu'effectivement il y a solution à ce qui vous, pour l'instant, peut-être vous semble un petit peu bouché, coincé, enfin vous ne voyez pas l'issue. Mais justement, ça va se décoincer. Avec ce 8 de bâton, on a le fait d'avoir un petit coup de pouce de l'univers. Ce que vous attendez, ça se débloque. Il y a le retour à l'équilibre. Il y a une ou plusieurs nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. D'ailleurs, on a le page de coupe au centre du tableau. Donc on voit bien qu'il y a une information agréable qui vous fait plaisir. Alors ça peut être une nouvelle, mais ça peut être une rencontre. C'est quelque chose de tout neuf, tout beau, qui vous fait décoller les pieds de terre, et qui vous met la tête dans les étoiles et qui fait faire boum boum à votre petit cœur. Donc il y a bien des choses qui vont avancer soudainement, très rapidement, même avec ce 8 de bâton, qui vraiment permet de redémarrer quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, ça peut être au niveau professionnel, possiblement, comme ça peut être au niveau relationnel, le fait vraiment d'avoir à nouveau la passion, l'envie, l'énergie, enfin de s'y mettre. On retrouve l'espoir, on est protégé, on peut mettre en place un projet, une relation, une activité sur du moyen, sur du long terme. Il y a vraiment des bonnes informations qui vous arrivent. C'est libérateur, libératoire, ça vous permet de partir sur un autre chemin, de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le fait de clôturer le passé, quand le passé vous rattrape et que vous dites « ouais, peut-être que là c'était bien, mais il y a mieux ailleurs ». Et là, vous saisissez l'opportunité pour pouvoir vraiment vous épanouir, aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin et qui vous permet de retrouver en plus l'équilibre, le bien-être, l'épanouissement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui donne envie, mais qui peut-être vous fait un petit peu peur, qui vous fait un petit peu la trouille. Vous allez quand même prendre le temps pour regarder les choses en face et vous verrez que ce sur quoi vous tentez de vous diriger, eh bien ça vaut le coup, même si ça peut faire un peu peur, on va dire. Mais en tout cas, il y a vraiment un démarrage de quelque chose qui fait envie. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a l'apaisement, on a les bonnes communications, des bonnes nouvelles, le fait de pouvoir mettre un nouveau projet en place, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous épanouit.
c'est tout nouveau, tout beau. On manque peut-être un petit peu d'expérience. Hein. C'est comme quand on devient parent pour la première fois. Donc ça fait peut-être un petit peu souci, un petit peu stressé. Mais c'est quelque chose qui va être vraiment libérateur et qui vous apporte du bien-être. Mais quelque chose vraiment de... Il y aura un avant, un après. Vous êtes vraiment sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, d'écrire une nouvelle page, de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour vous diriger vers quelque chose de très épanouissant, enfin quelque chose qui vous fait vraiment envie. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on a effectivement le jugement, ça peut être un jugement bien sûr, mais c'est vraiment le fait de saisir l'opportunité où il y aura vraiment des nouvelles qui vont arriver cette semaine, des coups de chance, des coups de bol, des choses qui se débloquent, qui se décoincent après un moment d'attente. À vous de saisir effectivement la chance de pouvoir avancer. Parce que ce que vous avez là, c'est peut-être pas mal, mais si vous ne saisissez pas justement là où les opportunités qui vont se présenter devant vous, vous resterez au niveau du pas mal, alors qu'il y a mieux ailleurs. Le fait vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir être passionné et de pouvoir retrouver un super équilibre. Lundi, 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est le 9 d'épée, c'est le fait d'avoir la crainte de ne pas voir le bout du tunnel, d'avoir des pensées un petit peu, pas limitantes, mais en tout cas des choses qui ne vous apportent pas de la joie. C'est le fait de se voir dans un tunnel où on ne voit pas le bout. Et là, ça peut être par rapport à votre façon de faire, votre façon d'agir, ou c'est le fait de devoir prendre les choses en main, ou ça peut être en rapport avec un homme tout simplement. Mais là, il y a des décisions à prendre effectivement, des choses à trancher de façon claire, nette et précise, de façon de ne plus revenir dessus, mais en regardant bien les choses en face. Ça va, il y a un déblocage qui s'annonce, en même temps c'est confirmé là, donc c'est la fin d'un blocage, de choses qui ont demandé de fournir pas mal d'efforts, qui vous ont pris la tête, et qui durent peut-être depuis un moment. Ça peut être par rapport à un couple, un homme, une femme, ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'émotionnel. Là, on a une belle proposition qui arrive, un beau cadeau, une belle surprise qui vient vers vous, qui vous apporte la guérison. On retrouve l'arbre qui est ici, on l'a en d'autres paquets. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de familial, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de retrouver de l'épanouissement, d'être bien intérieurement, de pouvoir avancer correctement. Mardi, page de couple, une bonne nouvelle, une belle rencontre, quelque chose qui met en joie, qui fait du bien, qui vous met d'humeur légère. En même temps, ce sera le moment du réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour autant, cette proposition, elle vous fait un petit peu poser question. Il y a des doutes, il y a des choses à éclaircir. Mais bon, c'est lumineux, il y a le soleil, donc on parle bien de choses qui font du bien, qui font plaisir, par rapport justement à l'abondance financière, par rapport à un clan, à un groupe, ou par rapport à des émotions profondément enfouies. Ça peut être par rapport à un projet peut-être de s'installer de manière indépendante, de créer sa propre activité. Alors, on est vraiment sur du financier là en fait. En même temps, on a de la bonne nouvelle financière qui va arriver, donc il y a vraiment une belle proposition. Qui arrive rapidement, mais qui fait un peu stresser quand même. Parce que vous ne savez pas si c'est pas que éphémère, si ça va pas vous faire manquer ensuite. Mais c'est une belle proposition, c'est un beau cadeau, une belle offre à saisir, même si pour l'instant, il y a encore un petit peu des doutes, où on n'y voit pas très clair. Mercredi, donc 1er janvier, donc bonne année, tous mes vœux. Alors n'oubliez pas que le principal, l'essentiel, mais vraiment ce qui est le plus important, c'est bien évidemment d'avoir la santé. Parce que vous pouvez être pété de thunes ou avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la santé, finalement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc tous mes vœux à vous tous. Et de santé et surtout de prospérité et de bien-être. Donc le 8 de bâton, un déblocage, des informations, des communications, ça va vite. Alors bien sûr vous allez me dire, ouais c'est le 1er janvier, c'est férié. Oui mais bon, ça peut être avant, ça peut être après, on n'est pas au jour près. 8 de bâton, déblocage, coup de pouce de l'univers. Et oui, vos prières ont été entendues, on y voit clair, on a la solution, la clé qui est ici, on la retrouve là. Le fait d'avoir des vœux qui se matérialisent, qui se concrétisent, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait démarrer l'année du bon pied. Et ouais, quelque chose qui fait plaisir. Une bonne nouvelle, une belle offre, une belle rencontre. On se remet à quelque chose de passionnant.
Oh, une belle rencontre peut-être au niveau amoureux pour certains, au niveau d'un couple, d'une fratrie, ou tout simplement des bonnes nouvelles qui permettent d'en terminer avec quelque chose de lourd, de pénible, des choses qui se décoincent. Vous retrouvez confiance en vous, en tout cas vous pouvez avoir des bonnes nouvelles de la part d'un ami, d'une personne qui est fidèle, toujours fidèle au poste, en qui vous avez confiance, ou qui va permettre vous d'y voir plus clair et de retrouver confiance en vous, de pouvoir avancer sereinement. Jeudi, l'As de bâton, donc on est sur un nouveau cycle, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, se remettre au sport, de bonnes résolutions du début d'année, qui tiennent généralement à peu près une petite semaine. Bon, bref, donc l'As de bâton, le fait de démarrer quelque chose qui fait envie, et donc d'en terminer avec quelque chose qui a été long. La montagne. Alors c'est l'hiver aussi, hein, donc on est en plein dedans. On peut nous parler aussi d'une période de 3 mois qui vous apporte de la nouveauté. Vous êtes en train de conclure quelque chose ou de terminer, de finaliser quelque chose qui ne s'est pas fait sans mal, mais là qui va vous apporter quelque chose de bien plus réjouissant. Ouais, l'apaisement, l'étoile. Le fait de pouvoir croire en soi, de faire des projets positifs sur du moyen, sur du long terme, et peut-être même de partir. Pour certains, ça va être un projet de déménagement, pour d'autres, un projet d'expatriation, ou de changer de job, de bouger. Hein. Vraiment, on peut vraiment avoir des bonnes nouvelles aussi d'une administration, d'une entreprise, ou faire une rencontre alors qu'on a été célibataire pendant un grand moment, avec une personne qui n'habite pas spécialement près de chez vous. Hein. Une personne, je ne vais pas dire d'origine étrangère, mais qui n'habite pas spécialement dans la même région, ou voire même peut-être même effectivement le même pays. En tout cas, on a l'étoile. Il y a un souhait, un vœu qui devient concret, là, ma foi. Ça peut être aussi, pour certains, des nouvelles d'un héritage qui a traîné en longueur, hein, et qui enfin se débloque. Enfin, il y a quelque chose qui fait du bien, hein, qui apporte du renouveau. Vendredi avec l'étoile, l'apaisement, le fait d'être guidé, de recevoir des bons messages, d'être connecté, de pouvoir faire des projets positifs sur du moyen, sur du long terme, une ouverture, une opportunité à saisir, peut-être au niveau professionnel, ou le fait d'être perspicace, efficace, logique, on sait retomber sur ses pattes, faire les bons choix, prendre les bonnes directions, vous êtes à la croisée des chemins, il y aura des choses à laisser derrière vous, en même temps ça ne m'étonne pas, on a l'arcane sans nom, pour prendre une nouvelle direction, vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous attire, qui comble vos émotions. Alors, ça peut être en rapport aussi avec une femme. Mais on est vraiment sur quelque chose qui fait plaisir. Hein. On a le cœur, on a la femme qui nous parle des émotions, le serpent qui nous parle aussi des désirs, de tout ce qui anime, de tout ce qui fait envie, et les souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Et pour le week-end, avec le jugement, libération, le fait de pouvoir saisir une opportunité pour prendre une nouvelle direction, de saisir sa chance. Oh, eh bien, dis donc, les Gémeaux, ça vibre. Hein. Il y a du cœur, il y a des émotions, il y a des choses qui font plaisir, qui font envie, qui vous permettent d'avancer, de vous libérer et de prendre une nouvelle direction dès le début de l'année. Hein. On en termine avec quelque chose qui vous a stressé, bouffé le moral, pris la tête. Là, on part sur autre chose, ouais. Il y a de la nouvelle de la visite, du déplacement, encore le cœur qui est ici, l'apaisement, l'étoile encore qui revient là. Donc on est sur quelque chose qui vous permet vraiment de franchir le pas, de saisir la chance, et de façon peut-être même assez rapide. Hein, quelque chose qui va vraiment vous combler. Oui, donc par rapport soit au fait de passer à l'action, de prendre les choses en main, ou par rapport à un homme, on voit qu'il y a peut-être eu des doutes, des questionnements, le fait de ne pas y voir très clair, mais là, ça va s'éclaircir. Hein. On a réponse à ces vœux et prières, un déblocage de situation, la fin de quelque chose, là, sur la période de l'hiver, ou d'ici 3 mois, pour saisir une opportunité, une ouverture qui vraiment vous fait plaisir. La fin d'un blocage, la fin d'une attente, l'attente vraiment qui vous a touché ou qui vous touche émotionnellement, par rapport à du financier, par rapport à un groupe, par rapport à une activité indépendante, un patron, un conjoint, un clan, enfin quelque chose qui, là, vraiment vous tient à cœur. Il y a des discussions par rapport à tout ça, des discussions peut-être avec une personne qui est soumise au secret professionnel ou des communications via Internet, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a des choses qui vous apportent de l'apaisement, des réjouissances, un souhait, un vœu qui se matérialise,
qui vous permet de remettre les choses en route, en tout cas de vous déplacer, de voyager, d'avancer, peut-être par rapport à quelque chose de financier, un héritage, un job, de faire vos choix, prendre vos décisions, prendre un nouveau départ, de quitter quelque chose qui vous a bouffé l'esprit pour aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous apporte vraiment du désir et qui en plus va s'officialiser, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien et qui vous tient spécifiquement à cœur. Voilà les Gémeaux, bonne semaine.